Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Varsovie en Pologne et là j'ai visité le centre-ville, mais avant ça je vais d'abord dans une boulangerie qui s'appelle Chopin. Chopin comme en français, petit jeu de mots avec le compositeur qui est originaire de la ville. Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors de la Grèce en passant par la Turquie, le Mexique ou encore le Cambodge, j'ai déjà visité 33 pays. Suivez-moi dans mon 34e pays, la Pologne. Les sandwichs ont l'air bons, mais genre tellement incroyablement bons. C'est fou. Le centre historique est entouré d'une grande enceinte gothique en briques rouges qui sépare du coup la nouvelle ville de l'ancienne ville. Je suis sur la place principale de Varsovie, elle est juste magnifique et elle a l'air tellement ancienne. Alors qu'en réalité, en 1945, 85% de la ville de Varsovie a été détruite et donc évidemment cette place ne devrait pas exister. Alors pourquoi est-elle là? Eh bien c'est parce qu'en fait ils ont décidé de reconstruire la ville à l'identique en se basant sur des photos et sur des témoignages. Ils ont reconstruit tout le centre historique, pas uniquement cette place. Et ça leur a pris de 1949 à 1963 de reconstruire parfaitement ce centre-ville. Franchement, mais c'est incroyable en fait, c'est une ville nouvelle qui a l'air ancienne. Ces immeubles sont tous différents, mais tellement beaux. Et il y a tous ces cafés là où on peut se détendre. C'est juste magnifique comme place. Toute la ville de Varsovie a été détruite. Alors pourquoi est-ce qu'il existe toujours ce château? Et bien en fait, comme le reste de la ville, il a été complètement rasé. Sauf que là où le reste de la ville a commencé à être construit en 1949, ce château a commencé à être construit qu'en 1979. Parce qu'à l'époque, les communistes étaient au pouvoir et ils voulaient surtout pas que les Polonais se souviennent de l'époque royale. Et donc ils ont refusé de reconstruire le château. Et c'est qu'en 1971, suite à un changement de régime, qu'ils ont commencé à l'envisager et tout le château a été reconstruit grâce à des dons de la population. L'État n'y a toujours pas participé. Bon, en même temps, l'État, c'est les impôts, c'est la population. Bon, l'audio guide a oublié ce petit détail. Voici la salle du trône et chose assez extraordinaire, ce trône a été sauvé et donc c'est vraiment sur ce trône que Stanislas de Auguste s'asseyait. Voici Stanislas Auguste, le fondateur du château. Pendant plus de 20 ans, le roi a tenu dans la salle que vous voyez derrière moi les dîners du jeudi. C'est-à-dire que recevait des intellectuels, uniquement des hommes, pour parler de tout ce qui était société, changement, ligne politique, etc. Et à 18h précises, il y avait un homme qui venait lui apporter une lettre avec du papier blanc. Et en fait, il prétendait qu'il avait quelque chose d'urgent à faire. Et du coup, il fuyait le dîner. Et le dîner se terminait comme ça. Tous les jeudis, pendant 20 ans, personne ne s'est rendu compte du problème. Voici la chambre du roi. Et ben en fait je lui envie pas parce que le lit est très petit et en fait il devait dormir en position semi-assise.
Ce qui est impressionnant dans le château, c'est qu'il a l'air très ancien, on dirait vraiment un château qui date du XVIIe siècle. Pourtant, il a que 40 ans. Et ce qui m'impressionne, c'est que moi je pensais que les savoir-faire avaient disparu et qu'on pouvait plus reproduire ce type de château. Et en fait, c'est faux, on est toujours capable. Il faut environ 2 heures pour visiter ce château. Je vous conseille la visite parce que c'est très impressionnant de voir un château reconstruit à l'identique. Je savais même pas que c'était possible. La visite m'a coûté 40 zloty et l'audio guide est compris. Je vous conseille vraiment l'audio guide. De toute façon, je crois qu'il est automatique, il est toujours compris. Donc oui, prenez l'audio guide et écoutez-le. Je suis en train de me balader dans un parc, mais pas seulement, je suis surtout en chemin pour une crêperie. En fait, j'ai vu des crêpes dans tous les menus, sur tous les menus ici depuis que je suis en Pologne, donc je me dis que ça doit vraiment être la spécialité. Donc autant aller directement dans une crêperie pour avoir le plus de choix possible. Ils ont une tonne de sortes de crêpes différentes. Je viens de recevoir ma crêpe. En fait, c'est une crêpe complètement fourrée avec du fromage, des oignons. On a mis à côté des petits morceaux de lardon et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Ah, et des pommes de terre aussi. Et voilà. Et un tout petit peu de salade. Et j'ai aussi accompagné le tout d'un jus de carotte. C'est trop bon, les lardons sont super bien fumés, l'intérieur de la pâte à crêpe est super bonne et l'intérieur de la crêpe en fait c'est une sorte de purée avec du coup des oignons, du fromage, des pommes de terre et du poivre et j'adore le poivre et du coup l'ensemble est juste succulent. Et le jus de carotte était vraiment frais et le tout va me coûter donc 4 € pour la crêpe et 2 € pour le jus de carotte, donc c'est vraiment pas cher. Je suis dans le musée consacré à Frédéric Chopin. Il coûte 23 zloty et à certaines heures vous avez inclus dans le prix une visite guidée qui dure une demi-heure, c'est ultra intéressant. Le musée est plutôt grand, on apprend des tas de choses sur le compositeur, notamment sa relation avec les femmes. Il y a eu plein d'amoureuses, le fait qu'on voit aussi des partitions originales avec des brouillons. Connais aussi les adresses où il vit à Paris, c'est super cool quand vous vivez à Paris, vous pouvez vous dire que vous avez marché dans les mêmes rues que Chopin. Vous avez des pianos originaux et surtout le truc le plus marrant que j'ai appris, c'est qu'en fait lui il donnait pas de concert, il détestait ça. Ce qu'il faisait, il vivait plutôt de leçons de piano qu'il donnait uniquement à des gens très riches et donc du coup il les faisait payer très cher, mais aussi en fait il avait un partenariat avec une marque de piano et donc lui il jouait sur des pianos et donc lui il jouait sur des pianos Pleyel et si Pleyel vendait des pianos suite à ça, et ben il récupérait 10% du prix de la vente. Dans le musée, il y a des sortes de petites bulles musicales où vous pouvez vous installer sur la chaise et choisir quel morceau vous avez envie d'écouter. Si vous arrivez à certaines heures, vous avez une visite guidée. Maintenant, faites très attention, moi je l'ai prise et la visite guidée commence par le milieu, c'est-à-dire le milieu de sa vie. Et donc moi je suis complètement désorientée. Donc vous, si vous venez, moi je vous conseille de venir et de commencer par le rez-de-chaussée qui retrace son enfance, puis le premier étage qui retrace sa vie d'adulte et enfin le dernier étage qui retrace ses dernières années et enfin sa mort. Je vous conseillerais vraiment de venir dans ce musée si vous adorez la musique classique et plus particulièrement Chopin. Si vous n'êtes pas fan des deux, et bien en fait je pense que vous pouvez largement vous passer de ce musée. C'est pas du tout un incontournable en Pologne ni même à Varsovie. Je continue mon trajet. Ce bâtiment improbable que je prends sous toutes les coutures s'appelle le Palais des Sciences de Varsovie. Il a vraiment une allure très stalinienne et très impressionnante et il tranche vraiment avec les bâtiments, les immeubles hyper modernes qu'il y a tout autour. J'avais plus assez de place sur ma carte SD, du coup j'ai dû aller m'en racheter une autre qui m'a pris pas mal de temps. Je voulais aller dans un parc et à la place j'ai juste cherché en ville une carte SD et croyez-moi que c'est pas facile dans un pays étranger. Dites-vous vous en ville comment vous faites, la plupart du temps on l'achète sur internet, on n'y pense même pas. Bref, du coup je suis allée loin, j'ai pris le métro et là je me rends au centre Copernic. Normalement j'ai rendez-vous à 10, mon billet est daté à 5h40 et j'espère qu'ils vont m'accepter un petit peu avant, 40 minutes avant. Allez, je tente le coup, sinon au pire j'irai me détendre au bord de la Vistule. Vous savez ce que c'est, hein? C'est la rivière qui traverse Varsovie.
Je ne suis jamais allée adulte dans un musée des sciences et là je comprends pourquoi. En fait c'est vraiment le paradis des enfants, c'est possible de taper sur tout, de courir, de tout toucher, de tout expérimenter, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui lisent les panneaux explicatifs. Ça n'a pas l'air du tout d'être le truc du coin. Franchement, je sais pas ce que je fais là. Là, je peux jouer de la guitare géante. Il y a vraiment des tonnes d'expériences rigolotes à faire dans ce musée. Maintenant, deux critiques. Un, les visiteurs ne lisent pas ce qu'il faut faire et ils se contentent de taper sur tout n'importe comment de façon désordonnée. Deuxièmement, et c'est de la faute du musée, on voit des expériences amusantes qui défient ce qu'on aurait pu imaginer, dont le résultat défie ce qu'on aurait pu imaginer, sauf qu'en fait ils nous expliquent pas pourquoi. Donc on tente l'expérience mais on n'a pas le raisonnement scientifique derrière et c'est un petit peu dommage. Par exemple derrière moi on est juste supposé regarder les espèces de tissus volés, il n'y a aucune explication scientifique de pourquoi. Et ce que font les gens c'est qu'en fait ils les attrapent comme vous voyez. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Voilà les deux problèmes de ce musée, 1 et 2. Après 55 minutes je quitte cet endroit et je vais me balader le long de la Vistule pour rejoindre le centre historique. Il y a un bar trop cool, ils ont mis du sable par terre. C'est comme si les gens étaient à la plage, c'est trop bien. Odprowadzę dziewczynę i zaraz przyjdę. Nie zamawiajcie. Nie. Tego loda mi nie bierzcie, bo już dziękuję. Je suis retournée dans ma chambre et ce soir j'ai décidé d'aller manger pas très loin parce que je vais manger dans le resto qui se trouve juste là, celui-ci. Et regardez ma vue, l'hôtel c'est Safe Stay, il est ultra bien placé, il est pas très cher et franchement ma chambre je l'aime trop. Ma salle de bain est trop cool et je vous conseille 1000 fois cet hôtel. C'est la fin de ce vlog à Varsovie, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.